font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On y est à 7h45 ce matin, ils font l'actu, ils sont avec nous ce matin. On reçoit Chloé Augendre, bonjour. Bonjour. Responsable du développement des publics, de l'action culturelle et de l'événementiel au MUPOP. Évidemment, à Montluçon, on va dresser dans un instant le bilan de l'été du MUPOP, surtout parler de perspectives, parler de l'actualité avec demain ce guitar guest avec un célèbre Yarol Poupeau. On va commencer peut-être par le petit coup d'œil dans le rétro. Comment s'est passé l'été au MUPOP? Très bien. Même très bien, si on peut dire comme ça. On est ravis et fiers. On a une hausse de la fréquentation de par les événements qui ont été mis en place, entre les apéros-concerts qui était la première édition et qui a très bien fonctionné, et les ateliers des vacances qui ont aussi très bien fonctionné. On est très fiers de cette saison. Ouais, effectivement, avec ces petits apéros-concerts là dans la cour du MUPOP, ça c'était vraiment nouveau. C'est quelque chose qui a accueilli suffisamment de public. Vous êtes satisfaite? Ah oui, totalement. Déjà, c'est dans la cour intérieure du musée, donc la cour Charnisay, qui est pas ouverte habituellement au public. Donc ça offre un cadre différent, puis une ambiance aussi différente d'autres lieux où peut y avoir un concert. Et effectivement, c'est aussi un espace réduit, donc on a accueilli le maximum de personnes qu'on pouvait avoir, et sur tous les concerts, on est vraiment ravis. Avec régulièrement des petits groupes en fait et des producteurs également. Oui. C'était l'objectif de mixer tout ça. Oui, de mettre en avant en fait les producteurs locaux. Donc on a eu bière, vin, cuisine, du miel. Voilà, on a été assez gâtés cette année, et on a eu 4 groupes différents avec des styles différents. Donc on a eu un peu de jazz, du rock, de la pop française, voilà. Ouais, ça s'inscrit dans une volonté peut-être d'accueillir un autre public qui pousserait peut-être pas forcément les portes du MUPOP s'il n'y avait pas ce genre d'événement. Exactement, c'est vraiment sur cette lignée en fait qu'on essaye de proposer des événements. Donc les apéros-concerts s'inscrivent complètement là-dedans, et effectivement il y a des personnes, surtout en été, qui aiment bien découvrir des nouvelles choses, et ça leur permet aussi, en poussant la porte de ce lieu, encore une fois qui n'était pas ouvert au public habituellement, de découvrir juste l'antre du musée. On passe aussi dans la rue qui est derrière, donc on découvre la cité médiévale autrement, donc ça permet vraiment à d'autres personnes de venir. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais a priori c'est parti pour être renouvelé l'année prochaine, ça? On espère effectivement, oui. Il y a des choses qui reviendront l'année prochaine, mais on ne pourra pas en parler aujourd'hui. Alors ça fait partie effectivement des actions que vous mettez en place, parce que effectivement ce qui ressort du MUPOP, je regardais encore tout à l'heure les avis Google ou sur TripAdvisor, c'est un musée qui est hyper bien noté, qui je crois est à 4,7 ou 4,8 sur 5 sur Google, mais qui peut-être, y compris chez les Montluçonnais, manque parfois de visibilité. En tout cas, les gens cherchent pas forcément à venir découvrir. J'imagine que des actions comme ça, effectivement, ça s'inscrit dans ce but-là. Oui, totalement. C'est vrai que quand on fait le topo des statistiques, on a énormément de personnes qui viennent du territoire, du département, de la région. On a aussi Île-de-France, un petit peu du Rhône, et la volonté est aussi de permettre aux Montluçonnais de se sentir bien et de pousser la porte plus facilement. Et c'est vrai que des événements à cette portée-là, on espère que les Montluçonnais viendront plus. Ouais, c'est souvent ce que disent les élus. Il faut que les Montluçonnais soient les premiers ambassadeurs de ce musée. Tous ceux qui l'ont visité disent que c'est génial. Donc c'est un petit peu le message, j'imagine, que vous souhaitez mettre en avant. Sinon, pour le reste, donc sur la fréquentation estivale, on sait que les périodes de canicule sont alors d'un côté propices parce que vous avez des locaux qui sont au frais. D'un autre côté, les gens bougent pas forcément. Vous l'avez ressenti ça ou... Alors, comme je vous le disais, vraiment, c'est à double tranchant à chaque fois. On ne sait pas comment va se passer la saison, et cette année, on est vraiment ravis. On a eu une hausse de fréquentation. Donc à la fois dans les périodes, comme vous le dites, de canicule, on a les personnes qui viennent pour se rafraîchir et passer le moment au frais, mais on a aussi les personnes qui viennent lorsqu'il pleut. Parce qu'on est à l'abri. On est à l'abri, exactement. Donc en fait, tout nous a été très favorable, et l'exposition temporaire a aussi été favorable pour faire venir d'autres personnes. Donc on est vraiment ravis. Alors cette expo temporaire, elle est encore là. Il y aura, je crois, des visites guidées d'ailleurs proposées pendant les vacances de Toussaint, parce qu'on y arrive là, le 23 octobre, j'ai noté, et 28 octobre. Oui, exactement. En fait, l'exposition a débuté au mois de juillet. C'est la deuxième et dernière partie sur le thème du golfe Drouot, donc cette mythique scène parisienne. Et là, on parle donc de 1968 à 1981, date à laquelle a fermé cette scène, et on la propose en visite guidée donc pendant les vacances scolaires pour que les familles puissent découvrir cette exposition. Voilà, donc c'est la dernière partie, donc dans quelques mois on la verra plus finalement. Oui. On sait que vous êtes limité en termes d'espace. Il y aura une nouvelle expo temporaire à l'année prochaine. Oui, il y aura une nouvelle exposition temporaire à partir de avril, puisque nos horaires également changent l'année prochaine. La haute saison commence au mois de avril, donc de avril à août, et
et c'est à ce moment-là qu'on aura la nouvelle exposition, mais il faudra nous suivre sur les réseaux pour voir de quoi il s'agit. Ouais, je vais pas vous cuisiner, j'imagine que vous allez pas me répondre de toute façon sur ce que sera tout ça. Il faut que ça soit délibéré par les élus notamment. Donc Exactement. on comprend bien, restez bien évidemment à notre écoute, on aura l'occasion d'en parler. Ça c'est donc pour les rendez-vous, il y a toujours cette expo à voir avec donc ces visites guidées pendant les vacances de Toussaint, mais l'actu chaude ce sera demain puisque ça sera pas au Mupop évidemment, vous n'avez pas forcément la place pour accueillir ce concert, donc le Guitar Guest au théâtre Gabriel Robin. Alors d'ores et déjà quand on a pris le rendez-vous, il restait peut-être encore quelques places là dans la semaine, tout est parti. Tout est complet. Voilà. C'est full, c'est plein. Ouais, on est encore une fois ravis et très honorés en fait que ça fonctionne. Donc on est complet depuis le début de semaine. Peut-être qu'il y aura 2-3 places qui se libéreront. On est en train de compter les dernières, mais il faudra venir le jour J au théâtre. Là, on peut pas en savoir pour le moment. Bon, bien sûr, ça va peut-être faire quelques déçus, mais bon, tant mieux. Ça veut dire que vous remplissez le théâtre Gabriel Robin avec donc ce Guitar Guest qui a changé de nom. C'était le Guitar Fest, il me semble. Oui, alors on est sur la 4e édition et au bout de 4 ans, on se dit pourquoi pas un petit peu de changement. C'était Julien Bitoun également avec qui on a travaillé pendant 3 ans sur ce Guitar Fest en maître de cérémonie et une collaboration s'est liée très forte avec Yarol Poupeau qui a décidé de reprendre le flambeau. Donc 4 ans, on a décidé d'avoir un peu de changement. Donc Yarol Poupeau sera toujours parmi nous et le Guitar Guest parce que on a énormément de guests cette année. On sera une grosse dizaine sur scène avec des noms quand même assez connus, hein, Nina Attal, Raoul Chichin, Victor Mécanique, Eric Starkzan, Nico Chona et j'en passe. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura 2h30 en tout cas de show et de feu comme Yarol sait le mettre. Alors évidemment, si on n'aime pas la guitare, c'est compliqué, mais au-delà de ça, c'est vraiment du rock essentiellement. Oui, ça c'est des reprises de rock, donc il y aura du chant, il y aura de la guitare, mais il y a aussi des multi-instrumentistes, hein, donc on aura du synthé, on aura plein d'autres choses. C'est un concert et c'est surtout histoire de mettre le feu, de faire la fête pour cette dernière, on va dire, de la saison. Et puis j'imagine qu'avoir Yarol Poupeau comme parrain, Yarol Poupeau, guitariste de Johnny pour le grand public évidemment, mais sorte de sommité de la guitare en France, et qui a pris goût à venir au Mupop. On l'avait fait en interview, il avait adoré le musée. Ça c'est très positif pour le musée aussi. Mais totalement, c'est hyper positif et comme je vous dis, vraiment, il y a une relation qui s'est créée entre le musée, entre les équipes et Yarol et il est fan de Montluçon. Autre que le Mupop, vraiment. Il apprécie venir ici. Bon, le musée, il est fan également parce que c'est le musée de la musique et il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec Yarol. Il fédère beaucoup de monde et il est très accessible et il adore venir à Montluçon, donc on peut que adhérer. 20h demain au théâtre Gabriel Robin. On invite les auditeurs, pourquoi pas, à passer un petit coup de fil au cas où dans l'après-midi au Mupop, voir s'il reste pas 1 ou 2 places. Mais a priori, ça risque donc d'être compliqué. Le musée, il a justement vocation à organiser aussi des soirées événementielles comme ça, juste à côté au théâtre Gabriel Robin, qui doit être allé à 150 mètres à vol d'oiseau. C'est important, ça agit également sur la renommée du lieu. Bien sûr, alors l'objectif est surtout de collaborer avec les structures de Montluçon. Donc là, il y a le théâtre, mais ça peut être aussi la médiathèque, le conservatoire. Voilà, il y a plein de choses qui sont aussi en préparation et le théâtre a quand même cette renommée et c'est quand même chouette aussi de voir ce mélange de rock, musique et d'un théâtre aussi beau. C'est quand même sympa de voir ce mélange-là. Avec Yarol Poupeau donc en guest, ça c'est demain à 20h. Et puis les vacances de Toussaint approchent. Il y aura des choses à faire évidemment au Mupop pour les enfants comme à chaque vacances. Comme à chaque vacances, oui. Donc là c'est Halloween. Donc on retrouve le fameux Cluedo pour les familles. Il y a pas mal de choses, les visites guidées. Et après on a aussi des thèmes spécifiques pour les enfants. Donc comme d'habitude 3-6 ans, 7-10 ans. Piano, potion, partition, du son dans le chaudron, masque et mystère. On espère que ça va plaire à petits et grands. Et il y aura évidemment le Mupop qui se sera mis aux couleurs de Halloween. Donc n'hésitez pas à venir. Du son dans le chaudron, il faut que vous nous expliquiez. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Du son dans le chaudron, c'est un atelier qui est fait exprès pour les enfants où on va découvrir des choses qui sont cachées dans des chaudrons, reconstituer un peu de la musique, tout ça. Faut venir nous voir pour découvrir ce que c'est. Bien sûr, ça fonctionne toujours autour de la musique, bien évidemment. On se sert du cadre. Oui. Et on rappelle que il y a des choses adaptées pour les différents âges. Exactement. Et généralement, il y a beaucoup de monde. J'imagine, il faut s'inscrire en préambule. Oui, c'est sur inscription, donc soit sur
sur notre site internet, sur notre adresse mail ou au numéro de téléphone. Effectivement, les places partent vite. Effectivement, donc ça c'est une idée, chers parents, que vous gardez en tête pour les vacances de Toussaint, pour occuper utilement et culturellement les enfants, donc du 18 octobre au 2 novembre au MUPOP. Et puis on en parlera un peu plus en détail lundi sur notre antenne, sur ces semaines d'information en santé mentale. Il va y avoir plein d'actions organisées à Montluçon et le MUPOP est partenaire, MUPOP labellisé tourisme et handicap, c'est important. Oui, exactement. On est très fiers d'avoir eu le label tourisme et handicap en ce milieu d'année, et donc on continue notre accessibilité pour ces publics-là en participant à la semaine d'information de santé mentale avec une mini-exposition qui est en accès libre sur des musiciens et des artistes qui peuvent avoir des troubles. On peut écouter donc la musique de cet artiste phare, donc c'est totalement en accès libre, et on a des interventions qui viennent toute la semaine, donc du 13 au 18 octobre, donc à la fois pour sensibiliser et puis pour montrer un petit peu que le musée est accessible. Bon, pas mal d'actualités. En tout cas, on vous invite à suivre le MUPOP sur son site internet, ses réseaux sociaux pour tout savoir. Restez évidemment à notre écoute parce qu'on relaie tout cela sur cette antenne. Le Guitar Guest donc demain. La fermeture du musée, ce sera quand la fermeture annuelle? En mars. En mars. Ouais. Et vous allez avoir un petit voisin également avec le musée du Château des Ducs de Bourbon. Oui. Où il y aura d'ailleurs un package de places entre MUPOP et musée des Ducs de Bourbon à un prix réduit. Donc ça c'est important évidemment à signaler. Merci Chloé Augendre. Merci à vous. On vous souhaite un bon courage pour l'organisation de la soirée de demain au MUPOP avec Yarol Poupeau et plein d'artistes évidemment, et on suivra l'actualité du MUPOP. Il est 7h55, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Montluçon.